Ce dimanche matin, le bureau de vote ont ouvert en Allemagne pour des législatives anticipées qui pourraient se solder par une alternance avec un échec annoncé du chancelier sortant Olaf Scholz et une victoire attendue de son challenger chrétien-démocrate Friedrich Merz, le président de la CDU. Fait marquant est que, selon les sondages avant le vote, le parti extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD, a obtenu au moins 20% de l'intention de vote, une percée spectaculaire. Au micro de RFI en vietnamien, Alain Guillemot, chef rédaction du service international du journal La Croix, d'abord explique les raisons de cette montée de l'AfD. En effet, le parti AfD est crédité de 20 ou 21% dans les sondages. C'est beaucoup. S'il réalise ce score, ce sera 2 fois plus que lors des élections précédentes en 2021 où il avait fait 10%. Donc ça sera une percée très spectaculaire. Bon, en même temps, l'AfD, s'il reste à ce score-là, ne devrait pas se retrouver au pouvoir parce que les vainqueurs attendus du scrutin, c'est les conservateurs, la CDU. Et donc, Friedrich Merz, qui est le dirigeant de la CDU, a dit qu'il ne proposera pas à l'AfD de rentrer dans une coalition et de constituer un gouvernement avec lui. Il devrait plutôt se tourner soit vers les socialistes, soit vers les Verts. Et donc, même si l'AfD représente 20% de l'électorat, ils ne seront pas au pouvoir. Alors ensuite, bon, les raisons de la montée, à mon avis, il faut surtout se demander comment se fait-il que l'Allemagne était épargnée par la montée d'un parti d'extrême droite, alors que tous les pays autour de l'Allemagne connaissaient ce phénomène. Enfin, on l'a vu en France, en Belgique, en Autriche, on l'a vu aussi en Pologne, et donc et dans les pays du Nord, en Scandinavie, etc., où on a des partis d'extrême droite qui là sont au sein de gouvernement, et l'Allemagne était un peu épargnée. Je pense que l'Allemagne était épargnée parce que il y a une forme de sentiment de culpabilité des Allemands qui ont vis-à-vis de leur propre histoire, de leur passé, du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, et que ça a en quelque sorte retenu les Allemands de se tourner vers ce parti. Mais malgré tout, peut-être que la mémoire des événements de la Seconde Guerre mondiale commence à s'effacer parce qu'on voit que ce parti monte aussi. Et alors s'il monte en Allemagne, c'est pour plusieurs raisons, mais je crois que c'est surtout dû au fait que, en particulier, d'abord en Allemagne de l'Est, enfin dans la partie Est de l'Allemagne, puis dans tout le reste de l'Allemagne, il y a eu une méfiance qui a grandi vis-à-vis des partis politiques traditionnels, comme on le voit un peu partout ailleurs en Europe, des gens qui rejettent le système, et l'AfD a canalisé la colère d'un certain nombre d'Allemands sur les thèmes économiques, une colère aussi sur les migrants, parce que le parti AfD a fait une bonne partie de sa campagne électorale sur ce thème-là, sur le rejet des migrants. On peut dire que le parti AfD est ouvertement un parti raciste, ce qui est assez inquiétant. Et puis c'est aussi un parti révisionniste parce qu'il veut revoir le passé de l'Allemagne. Il veut débarrasser justement les Allemands de ce sentiment de culpabilité. La dirigeante de l'AfD est allée jusqu'à dire que Adolf Hitler n'était pas quelqu'un qui était d'extrême droite, mais qui était un communiste, et que donc c'était une façon de légitimer les idées de l'extrême droite. Et puis c'est un parti qui est très anti-européen, et c'est aussi cet aspect que je trouve le plus inquiétant, puisque c'est un parti qui sortir l'Allemagne de la monnaie unique, de l'euro, et il veut aussi faire sortir l'Allemagne de l'Europe. Avec cette forte montée, quels sont les enjeux que l'AfD pourrait poser pour le futur gouvernement en Allemagne? En fait, bon, l'AfD est déjà la deuxième force politique d'Allemagne, on peut dire. Elle a déjà gagné dans un certain nombre de parlements locaux, mais on a vu que dans tous ces parlements locaux, l'AfD ne réussit pas à prendre le pouvoir, parce que les autres partis, même si ils se battent entre eux, on peut dire, ou ils sont opposés entre eux,
ils sont quand même tous d'accord pour ne pas tendre la main à l'AfD et faire entrer l'AfD dans un gouvernement local. Et donc, en fait, l'AfD reste dans l'opposition, n'a pas le pouvoir. En revanche, c'est sûr que le fait qu'elle ait un score élevé, ça exerce une pression sur les partis classiques qui sont au pouvoir et qui sont obligés du coup de reprendre un certain nombre des thèmes portés par l'AfD. Et en particulier, on a vu que ce discours anti-migrant a été repris à son compte par la CDU, le Parti conservateur, qui s'est mis à dire lui aussi qu'il voulait durcir les mesures contre l'immigration, fermer les frontières, renvoyer les personnes qui sont arrivées en Allemagne sans titre légal de séjour. Frédéric Merz, donc le leader de la CDU, a proposé une réforme qui vise à installer des centres de rétention aux frontières de l'Allemagne dans lesquels les migrants seraient retenus. C'est-à-dire que si quelqu'un se présente en Allemagne sans titre de séjour, si cette loi passe, il ne pourra plus rentrer en Allemagne, il sera retenu dans un centre fermé en attendant que sa demande d'asile, par exemple, soit étudiée. Un grand merci à Alain Guillemol pour ses explications.